Soyez les bienvenus à Valseny, station haute du colloque que l'on espère désormais annuel de l'Association nationale des professionnels de la neige de culture. Notre après-midi d'échange va se dérouler en plusieurs temps. D'abord, Carlo Carmagnola, nivologue, météorologue, nous apportera un peu de poésie. Du côté un avec peu complexe, mystérieux, c'est-à-dire que c'est l'un des matériaux que l'on ne connaît pas encore très bien. Il y a des mystères, des choses qu'on ne sait pas. Donc comment on a fait ça? En fait, on a lancé des simulations pour chaque endroit. Les entreprises partenaires se succèderont. On a annulé la variabilité entre les saisons. On a quantifié le risque par rapport aux années passées, 2010 à dehors. Des périodes de production de neige de culture, on sait bien un usage annexe à l'usage principal qui est la production de neige. Et effectivement, là où on dit qu'on a un développement responsable, c'est qu'on essaye de proposer des projets où on limite au maximum les travaux puisqu'on essaie de réutiliser ce qui existe. Il sera question de gestion des installations, de logiciels d'aide à la décision ou encore c'est l'intervention du drone par exemple sur une évacuation verticale sur un appareil de remontée. Le drone il permet d'identifier très rapidement sur quels véhicules sont réparties les personnes. On intervient également sur des aspects sécuritaires puisque l'avantage du drone c'est de pouvoir aller sur des zones hors piste également. En seulement quelques minutes vous avez accès à des cartographies 3D. Dans la plateforme et vous allez obtenir en fonction de la surface scannée les hauteurs de neige, donc ça va être sur la piste. Et on voit vraiment l'évolution avec les hauteurs. C'est le relevé de la dernière campagne qui a été faite, donc c'est l'état du manteau neigeux actuellement. Une table ronde nous permettra de répondre à la question: l'avenir de la neige de culture, c'est quoi? Comment sont formés les futurs nivoculteurs? C'est pour vous, Stéphane Damas. Puis on va plus loin que cette partie-là sur les aspects techniques, puisqu'on a des modules très variés, hydrauliques, pneumatiques. Un regard positif, essayer de casser les discours qui sont pleins d'erreurs, essayer d'apporter de la science. La ressource en eau, c'est vraiment un aspect, un sujet qui est devenu de plus en plus important. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on met bien plus en avant dans nos attentes. L'évolution de l'utilisation des technologies, on a vu de très bons exemples cet après-midi, ça va nous permettre d'aller dans la direction de la sobriété. Cette évolution du métier qui tend à beaucoup plus de technicité, beaucoup plus de compétences, et c'est impératif que ce soit reconnu. Que le prélèvement de l'eau pour la neige de culture n'est pas si important que ça par rapport à la ressource globale. Ce que je dois faire passer ce soir, c'est l'adaptation au réchauffement climatique, c'est-à-dire qu'il y a sûrement toujours une solution. Je tenais à remercier tous les intervenants de cet après-midi. Remercier encore une fois Valseny, que ce soit la station, Guillaume qui m'a la commune. Parlé son projet donc de recréer cette association. Et j'espère que vous passerez un bon séjour, vos travaux seront bien et puis que vous aurez envie de venir skier chez nous. Nous comptons sur votre professionnalisme et votre passion pour la neige afin de continuer à procurer du plaisir à nos amis skieurs pendant de très nombreuses années. Nous, on est en soutien de vos métiers. Et puis le troisième merci que je veux vous donner, c'est pour ce que nous allons faire ensemble, parce que vos métiers, vos savoir-faire, ils sont au centre d'enjeux très forts pour nous à l'avenir. Je veux